toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit éclaire et sonde nos cœurs. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous combler, nous rassasier. Viens nous combler, nous rassasier. Que la joie du Père inonde nos cœurs. Viens nous combler, nous rassasier. Viens nous changer, nous libérer. Viens nous changer, nous libérer. Que l'amour de Jésus transforme nos vies. Viens nous changer, nous libérer. Que l'amour de Jésus transforme nos vies. Viens nous changer, nous libérer. Nous libérer. Bonjour à tous, merci de votre présence en ce soir pour notre troisième jour des 10 jours de prière. Nous sommes heureux d'être ensemble en ce soir pour pouvoir partager. Et comme je l'ai dit la dernière fois, je sais qu'il y a beaucoup de méditations, beaucoup de vidéos sur les 10 jours de prière. Et nous, dans nos rencontres, nous allons essayer d'aller un peu plus loin que ce que nous avons vu dans le texte. Parce que je reste persuadé que chacun d'entre nous a l'occasion de regarder ces vidéos et d'écouter ces messages qui sont envoyés au niveau de la conférence générale. Et ce soir, nous voyons la clé de l'abandon total à Dieu. Et en ce soir, j'aimerais que chacun puisse comprendre que l'abandon total à Dieu passe par une consécration et une obéissance absolue du chrétien. Et l'apôtre Paul nous dit clairement ceci dans Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » Depuis le début de cette épître aux Romains, on voit qu'il n'y a rien de bon en nous, rien qui puisse plaire à Dieu, aucune œuvre dont nous puissions nous glorifier devant lui. Et pourtant, nous sommes exhortés à glorifier Dieu dans notre corps et même à le présenter comme un sacrifice vivant en marchant sous les traces du Seigneur et en suivant l'exemple que lui-même nous a laissé par sa marche parfaite sur la terre. C'est le service intelligent auquel nous sommes appelés dans le discernement de la volonté de Dieu. Mais pour cela, nous avons besoin encore des compassions de Dieu, de sa grâce constante. Le donc ici, dans Romains 12, verset 1, que nous trouvons au début de ce verset, montre qu'il y a un ordre. Il faut premièrement comprendre quel est notre état devant Dieu. Passer par la repentance et saisir par la foi la grâce offerte. Nous pouvons alors élever notre cœur en reconnaissance et en louange à Dieu et servir comme Dieu nous appelle à le faire d'une manière intelligente, conforme à sa parole. Mais c'est seulement la conscience de l'amour infini dont nous sommes aimés et de la grâce qui nous a sauvés qui produit en nous le désir d'aimer et de servir. L'apôtre Paul dit dans Romains 6, verset 13,
Livrez-vous vous-même à Dieu et vos membres à Dieu comme instruments de justice. C'est notre être tout entier que Dieu veut pour lui. D'abord, notre cœur, un cœur engagé pour le Seigneur, parce que c'est l'amour qui doit être le mobile de tout ce que nous faisons. Même si je distribuais en aliment tous mes biens et que je livrais mon corps pour être brûlé, mais si je n'ai pas l'amour, cela ne m'est d'aucun profit. Et l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 13, verset 3. Dieu veut aussi que nous le servions d'une manière intelligente afin de discerner quelle est sa volonté pour nous. Enfin, nous ne devons pas oublier que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Aussi sommes-nous appelés à glorifier Dieu dans notre corps. Auparavant, nous vivions pour nous-mêmes, avant notre baptême, avant notre rencontre avec Jésus. Mais nous avons été rachetés de notre vaine conduite, achetés à un prix pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort pour nous. Deux exhortations importantes sont placées devant nous. Ne vous conformez pas à ce monde et soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Si nous laissons la chair agir en nous, amorcée par les convoitises du présent siècle mauvais, elle produira de mauvais fruits. Mais par le sacrifice de Christ, nous avons été sanctifiés, c'est-à-dire séparés, mis à part pour Dieu, comme des enfants qui lui appartiennent, rendus capables de discerner la volonté de Dieu. Les foules suivent la façon de vivre de ce monde, espérant toujours trouver quelque chose de meilleur. Mais Dieu nous demande de ne pas nous conformer à ce siècle. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés, afin que nous puissions oui, je reprends. Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous retirer du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Galates 1, verset 4. L'œuvre de Christ à la croix nous retire moralement du présent siècle. Et c'est la volonté de Dieu de nous mettre ainsi à part de ce monde. Bien que nous soyons encore obligés d'y vivre, c'est ce que le Seigneur Jésus disait à ses disciples dans Jean 17, versets 14 à 16. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne fais pas la demande que tu les ôtes du monde, mais que tu les gardes du mal. Il est bien remarquable aussi de voir que le discernement de la volonté de Dieu implique d'une part de ne pas se conformer au monde et d'autre part d'être renouvelé dans son intelligence spirituelle. C'est ce que nous lisons encore dans 1 Jean 2, les versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Le monde s'en va, lui et sa convoitise. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Comment être renouvelé dans son intelligence? En nous nourrissant de la parole de Dieu, en ayant nos pensées occupées de Christ et des choses célestes, en contemplant Christ dans sa gloire. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est bien dans la mesure où nos cœurs sont remplis de lui, où nous jouissons de sa communion, que nous pouvons alors discerner la volonté de Dieu. Celle-ci ne se plie pas à nos caprices, ni ne varie pas au gré des circonstances. La parole de Dieu est la vérité. C'est à nous d'être obéissants pour que nous puissions refléter quelques traits de la nature divine. Et c'est ça l'abandon total à Dieu, être obéissant à sa parole. Et le Seigneur nous demande d'avoir cette humilité. Nous sommes exhortés à avoir de saines pensées, c'est-à-dire de ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Nous n'avons pas à penser être au-dessus de nos frères, à être au-dessus de nos frères, à vouloir diriger les autres ou les attirer autour de soi.
un seul est notre conducteur. Et il n'y a qu'un seul centre, c'est Christ. L'apôtre Pierre, parlant de ceux qui ont la charge de surveiller le troupeau, dit « Faites le troupeau de Dieu en veillant sur lui, non par contrainte, ni comme dominant sous des héritages, mais en étant les modèles du troupeau. » 1 Pierre 5, versets 2 et 3. Mais en ce soir, j'aimerais que nous allons un peu plus loin dans ce texte-là, où il est important de bien réfléchir. Car au verset 16, il est ajouté, au lieu de penser à ce qui est élevé, associez-vous à ce qui est humble. Le Seigneur est présenté comme l'exemple parfait d'humilité, d'abaissement, de renoncement à lui-même. Ayez donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. Lui qui s'est anéanti, il s'est abaissé lui-même, Philippiens 2, versets 5 à 8. Il a dit à ses disciples, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Oh, moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Que nous puissions faire des progrès à cet égard. Apprenons à être humbles dans notre vie personnelle, comme aussi dans le service et dans la vie collective de l'Assemblée. En même temps, nous devons réaliser la valeur que nous avons pour Dieu, que nous sommes précieux pour lui, parce qu'il nous a acquis au prix du sang de Christ. Nous sommes unis à Christ en un seul corps. Et dans Romains 12, verset 5, Paul ajoute, nous sommes un seul corps en Christ et chacun individuellement membre les uns des autres. Toute la chrétienté est constituée par des hommes qui professent être chrétiens. Certains ont la vie de Christ, ce sont de vrais chrétiens. Ils font partie du corps de Christ. D'autres se réclament de ce titre sans être véritablement enfants de Dieu et ne sont donc pas membres de ce corps. De même qu'un corps fonctionne par l'action de tous ses membres, celui de Christ, image de l'Assemblée, fonctionne de la même manière. Nous trouvons en particulier dans deux autres passages, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, la manière dont le corps de Christ est appelé à fonctionner, notamment par le moyen des dons de grâce, qui sont donnés pour l'édification du corps tout entier. Ces dons viennent de Dieu, communiqués à chacun par le Saint-Esprit, non pour faire valoir celui qui l'a reçu, mais en vue du bien de l'Assemblée. Et l'apôtre Pierre le dit clairement dans 1 Pierre 4, verset 10, « Suivant que chacun de vous a reçu quelques dons de grâce, employez-le les uns pour les autres en bons dispensateurs de la grâce variée de Dieu. » Et ça, c'est très important. Les dons sont différents parce qu'il y a une multitude de besoins et la grâce variée de Dieu y répond. De ce fait, avant de continuer, j'ouvre une parenthèse. Chacun d'entre nous a un rôle important dans l'Église. Chacun de nous devons faire ce sacrifice de nous abandonner totalement à Dieu dans le but de pouvoir servir les autres. Personne n'est au-dessus de l'autre. Certes, aujourd'hui, lorsqu'on regarde le monde et lorsqu'on voit les responsabilités, on va dire que celui qui a dans l'Église qui est ancien a plus de responsabilités que le membre d'Église. Mais en ce soir, je veux vous dire que chacun est sur le même pied d'égalité lorsque nous nous mettons ensemble et nous nous abandonnons à Dieu. Car chacun a un don. Personne ne peut dire à lui tout seul, j'ai tous les dons et je peux faire tout pour l'Église, faire fonctionner l'Église tout seul. Non. C'est ensemble, lorsque nous nous abandonnons à Dieu et que nous nous mettons au service des autres, que l'Église avance. Et cette démarche est importante si nous voulons vraiment avoir ce réveil spirituel, ce qui est le thème de ces 10 jours dans l'année 2021, en quête du réveil spirituel. Cela passe par un abandon total à Jésus et un service fidèle un service fidèle vis-à-vis de l'Église et que nous puissions nous aider mutuellement les uns les autres. Le mobile qui doit nous faire agir dans l'exercice des dons, c'est l'amour.
l'amour pour le Seigneur, pour tous les saints, pour tous les hommes perdus. Dans les versets 6 à 8 de Romains 12, il y a 6 dons de grâce différents qui sont mentionnés. Le premier don, verset 6, est le don de prophétie. Le prophète n'est pas seulement celui qui annonce ce qui se passera dans l'avenir, mais il répond directement de la part de Dieu aux besoins présents d'une âme. Ainsi, le prophète Nathan, lorsqu'il a été envoyé vers le roi David, déclare « Tu es cet homme » de Samuel 12, verset 7. C'était une flèche destinée à transpercer la conscience de David et opérer en lui un travail de repentance salutaire. Dans l'assemblée, le don de prophétie est donné pour l'édification et l'exhortation et la consolation. 1 Corinthiens 14, verset 3. Il s'agit aussi de prophétiser selon la proportion de foi, c'est-à-dire qu'il faut s'attendre au Seigneur et être dépendant de lui pour ne pas dépasser la mesure de notre foi. Et j'aime bien cette partie qui parle édification et exhortation du don de prophétie. Ce n'est pas uniquement d'annoncer un événement qui va arriver, mais c'est aussi d'édifier et exhorter le peuple. Et nous devons être vraiment à l'écoute de ceux qui ont ce don-là. Car le Seigneur nous parle. Et comme je disais tout à l'heure, Nathan est allé dire à David son péché. Quelle est ma réaction lorsqu'un frère vient me voir et me dit que j'ai péché? Est-ce que je me dis que cette personne vient au nom de Dieu pour pouvoir me dire de changer, ou je me fâche et je dis que cette personne vient pour m'insulter? Il est important que nous passions par cette phase de repentance, car nous sommes tous pécheurs. La quête du réveil spirituel passe par la repentance. Deuxièmement, soyons occupés au niveau du service. Verset 7 de Romains 12, première partie. C'est un travail d'amour pour le Seigneur en faveur de ceux qui sont membres du corps de Christ. Hébreux 6, verset 10 dit, ayant servi les saints et les servant encore. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Nous avons aussi l'exemple de Marthe et de Marie, qui ont servi le Seigneur en le recevant dans leur maison. Le Seigneur Jésus fait remarquer à Marthe que le service ne doit pas passer avant le Seigneur lui-même. Marie avait appris cette leçon en se tenant à ses pieds. Nous savons comment elle a pu rendre ensuite au Seigneur ce service d'amour en répandant le parfum pour oindre ses pieds. Romains 16 nous donne une liste de plusieurs serviteurs et servantes distingués par le service qu'ils ont accompli pour le Seigneur. Mais ici, en Romains 12, il s'agit plutôt du service dans l'assemblée à propos duquel l'apôtre Pierre précise. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme oracle de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il serve comme par la force que Dieu fournit. 1 Pierre 4, verset 11. Oui, le Seigneur nous appelle à avoir un service fidèle dans sa maison. Nous avons accepté de suivre Christ. Nous cherchons un réveil spirituel. Le réveil spirituel passe par le service que nous accomplissons dans la maison du Seigneur. Troisième don, celui qui enseigne, qu'il s'applique à l'enseignement, celui qui exhorte à l'exhortation. Celui qui enseigne, appelé ailleurs docteur, enseignant, expose justement la parole de la vérité, de Timothée 2, verset 15, sans la déformer. Cette parole conduit par l'Esprit de Dieu, il en fait connaître les vérités, en donne le sens et la fait comprendre. Il ne s'agit pas de prévoir un temps de parole pour parler si nous n'y sommes pas conduits par l'Esprit. Il se peut qu'il n'y ait que 5 paroles à donner par l'Esprit, mais qui seront pour le bien et l'édification de l'Assemblée. Nous ne devons pas être négligents, ni passifs, ni non plus agir si le Seigneur ne nous le demande pas. Nous avons besoin d'être tous attentifs pour que la parole soit donnée par l'Esprit et qu'elle soit aussi reçue par l'Esprit, par les auditeurs. Et aujourd'hui, au XXIe siècle,
Nous avons la chance d'avoir des moyens de communication performants. Nous utilisons WhatsApp, nous utilisons les réseaux sociaux, nous utilisons le téléphone pour appeler. Combien, et ça c'est une question que nous devons réfléchir personnellement, combien de temps passons-nous en réalité dans nos échanges sur les réseaux sociaux, dans nos échanges au téléphone, à vraiment réconforter, à dire que Dieu est toujours là pour aider? C'est une question personnelle que nous devons réfléchir. Tout ceci pour nous amener au réveil spirituel. Il faut que nous puissions partager ce que nous avons reçu de Dieu. Et je veux croire que nous avons tous reçu, si nous sommes là en ce soir, nous sommes suivants, nous avons tous reçu quelque chose de Dieu, un don. Mais nous devons, tout ce que nous devons faire, nous devons le mettre au service de Dieu et annoncer, dire aux autres ce que Dieu a fait pour nous. Celui qui distribue, qu'il le fasse avec simplicité. Nous avons dans le livre des Actes l'exemple de ceux qui avaient été choisis pour servir aux tables. Il est remarquable de voir le soin avec lequel ce service avait été confié à des hommes qui avaient un bon témoignage, plein de l'Esprit Saint et de sagesse. Acte 6, verset 3. Il n'y a pas de petit service, mais il est important que chacun accomplisse le service qui lui a été confié avec dépendance et humilité. Un tel dévouement sera pour le bien de tous. Celui qui est à la tête, qu'il conduise soigneusement. Verset 8, troisième partie. C'est une tâche difficile, souvent dévolue aux anciens, pour laquelle il faut tout le secours du Seigneur. Nous sommes appelés à reconnaître ceux qui ont reçu cette autorité de la part du Seigneur. Hébreux 13, verset 7. Du Seigneur. Hébreux 13, verset 7 nous invite à nous souvenir de nos conducteurs. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont annoncé la parole de Dieu. Paul, dans la première épître de Thessaloniciens 5, versets 12 et 13, demande de reconnaître ceux qui travaillent et sont à la tête dans le Seigneur et de les estimer très haut en amour à cause de leur œuvre. Et ceci, c'est à la portée de tous, de pouvoir soutenir les dirigeants, car ils ont une grande responsabilité. Annoncer la parole, exhorter, réconforter, dire que ça ne va pas. Et des fois, ce n'est pas facile. Mais nous devons les soutenir par la prière. Et surtout, lorsque nous parlons, parce que nous sommes tous quelque part enseignants, parce que nous avons des connaissances, nous leur parlons de Jésus, de l'amour de Dieu. Donc, nous retransmettons ce que nous avons reçu. Il est important que nous puissions, dans tout ce que nous disons, être attachés. Il est écrit. C'est dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, il est important que nous puissions rester accrochés aux Écritures. Pas accrochés à tout ce qui est dit sur Internet ou des livres que nous lisons. Être accrochés à la parole de Dieu, à la Bible, car c'est là la vérité. Et l'ennemi de nos âmes sait très bien que c'est le livre de vérité. Et il utilise plein de petits trucs pour nous détourner de la parole de Dieu. Il est important que quoi que nous lisions sur Internet, quoi que nous lisions dans un livre, tout doit être en rapport avec la parole de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Celui qui exerce la miséricorde, qu'il le fasse joyeusement. C'est dans la mesure où l'on reconnaît être soi-même un objet de la miséricorde divine que l'on peut aussi l'exercer envers les autres. Nous avons également besoin d'apprendre du Seigneur, qui nous donne l'exemple de service dévoué. En Jean 13, il se baisse pour laver les pieds de ses disciples. Hélas, bien souvent, nous sommes plus disposés à pratiquer un lavage de tête de notre frère plutôt que de nous mettre à ses pieds pour exercer la miséricorde de la part du Seigneur. Et je répète ça, hein, le plus souvent, nous sommes plus disposés à pratiquer un lavage de tête plutôt que de nous mettre à ses pieds pour exercer la miséricorde de la part du Seigneur. C'est ce que le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous. Oui,
Jésus souhaite que nous puissions nous abandonner à lui. Oui, Jésus nous dit en ce soir, je veux être ton ami. Nous devons lui répondre, tu m'as libéré. Je veux être notre ami, il répète encore. Et nous devons dire, oui Seigneur, je t'ai trouvé, tu as tout changé en moi. Le Seigneur souhaite ce changement, que nous puissions nous abandonner totalement à lui. Écoutons Carole dans un chant. Bonsoir à nouveau à tous. J'espère qu'on m'entend bien. Très bien. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Je pensais me débrouiller toute seule dans la vie. Mon sentiment pour toi n'était que du mépris. Mais je me suis souvent trouvée dans un drôle d'état. Tu es venu vers moi, tu es toujours là. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. J'ai compris que toute seule sans toi, moi je n'étais rien. J'ai crié au secours et tu m'as tendu la main. Tu ne m'as pas laissé couler dans le désespoir. Ta lumière a brillé quand tout semblait noir. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Chaque jour, tu es près de moi sans m'abandonner. Si j'ai des difficultés, je n'ai qu'à te prier. Je sais que je pourrai compter sur toi tout le temps. Jésus, tu m'as donné un nouvel élan. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Jésus, je veux être ton ami. Jésus, tu m'as libéré. Jésus, je veux être ton ami. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Depuis que je t'ai trouvé, tout a changé. Bonsoir. Amen. Merci, Carole. Amen. Oui, depuis que nous avons rencontré Jésus, oui, tout a changé. Mon souhait, c'est que ce changement en Jésus-Christ amène à un réveil spirituel dans nos cœurs en premier, et ensuite cela se répandra au sein de l'Église. J'ai cette certitude qu'après ce soir, qu'après ces 10 jours de prière, oui, le Seigneur changera nos cœurs et qu'il y aura ce véritable réveil dans nos communautés. C'est mon souhait pour chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
toucher, nous t'en prions. Viens nous toucher, nous t'en prions. Saint-Esprit éclaire et sonde nos cœurs. Viens nous toucher, nous t'en prions. Viens nous combler, nous rassasier. Viens nous combler, nous rassasier. Que la joie du Père inonde nos cœurs. Viens nous combler, nous rassasier. Viens nous changer, nous libérer. Viens nous changer, nous libérer. Que l'amour